Bon, et bien voilà la dernière vidéo de la série de la playlist minimum de survie grammaticale. C'est la vidéo numéro 21. Alors c'est la dernière, mais c'est pas la moins importante. C'est peut-être une des plus importantes. Ça va être assez court parce qu'on va revoir tous les temps, mais de façon synthétique. En fait, c'est probablement ce que vous allez recevoir en classe en photocopie à coller dans vos cahiers avec une espèce de résumé de la totalité des temps que vous pouvez utiliser en cours d'espagnol. C'est tellement court que je ne vais même pas faire de plan de vidéo. On va commencer par voir un petit peu comment conjuguer les verbes en AR. Et on va prendre le verbe charlar, qui veut dire papoter. Je ne sais pas pourquoi ça m'a semblé être un verbe tout à fait adapté. Alors, je vais vous mettre l'indicatif ici, et le subjonctif, et le conditionnel. Alors, en fait, vous pouvez constater que je vous ai mis, pour les verbes en AR, le même verbe partout. Je vous l'ai mis aux différents modes, l'infinitif, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel. J'ai toujours utilisé la troisième personne du singulier, parce que c'est celle que vous utilisez le plus. Enfin, très exactement, quand vous participez en classe, en général, vous utilisez la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Les autres personnes sont plus rarement utilisées. Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé systématiquement la troisième personne? C'est pour que vous puissiez voir parfaitement les différences entre les temps et les modes. Comme ça sera beaucoup plus clair. J'ai regroupé ici, écrit en noir, les temps du récit au présent, et en violet, vous avez les temps du récit au passé. C'est-à-dire que quand vous racontez une histoire, une même histoire, vous ne pouvez utiliser que les verbes du temps du récit au présent, ou alors les temps du récit au passé. Vous ne pouvez pas mélanger ce qui est en noir et ce qui est en violet pour une même histoire. Par contre, vous pouvez utiliser pour le présent pour dire je vais le récit au présent pour dire je vais vous raconter une histoire. Je suis en cours d'espagnol, je vais vous raconter une histoire. Donc là, j'utilise le récit au présent. Mais dès que je commence l'histoire, il était une fois, là, je vais passer dans un autre type de récit, le récit au passé, et je ne pourrai utiliser pour l'histoire elle-même que ceci. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Avec ça dans vos cahiers, soit vous faites une capture d'écran, soit je n'ai pas oublié de vous le distribuer, de vous le faire coller dans vos cahiers. Et bien avec ça, vous pouvez conjuguer tous les verbes en AR à tous les temps. En partant de la troisième personne du singulier, vous devez être capable de reconstituer tout le temps. Vous devez être capable de reconstituer toute la conjugaison à partir de ça. J'ai refait la même chose pour les verbes en ER. Alors, je n'ai pas fait les verbes en IR parce que les conjugaisons sont assez semblables et il s'agit juste de faire un résumé qui doit tenir sur une page. Si j'avais mis les verbes en IR, ça n'aurait pas tenu sur une seule page. Donc, j'ai fait assez court. Mais je fais confiance à vos capacités de déduction. Vous savez qu'il y a beaucoup de points communs entre les verbes en ER et les verbes en IR. Vous savez qu'il y a quelques petites différences. Et je pense que vous pourrez vous en souvenir. Donc le tableau est le même, je commence par le mode infinitif, je ne donne que ce qu'on appelle le présent d'infinitif. Ensuite, vous avez l'indicatif avec le même système, en noir le récit au présent, donc des temps qui vont fonctionner ensemble. Et vous avez en marron les temps du récit au passé qui fonctionneront également ensemble. J'aurais pu mettre un trait ici pour bien marquer la séparation. Ensuite, vous avez le subjonctif et le conditionnel. Donc là, vous avez, là aussi, les principaux temps et les principaux modes que vous pouvez utiliser à la troisième personne avec le même verbe, le verbe comer. Alors, il y a un petit rajout qui est assez, c'est peut-être la partie nouvelle de cette vidéo, qui est la concordance des temps. Quels sont les temps que vous pouvez utiliser ensemble ?
Alors si dans votre proposition principale, vous avez le présent d'indicatif, l'impératif, le futur ou le passé composé, dans la subordonnée, vous aurez le subjonctif présent. Donc attention à ça, vous ne pouvez pas utiliser les subjonctifs présents et imparfaits comme vous le voulez. Si vous avez dans votre phrase principale l'imparfait de l'indicatif, le passé simple, le conditionnel, le plus que parfait, alors dans la subordonnée, votre verbe sera au subjonctif imparfait. Voilà. Donc c'est en quelque sorte comment mettre en accord les temps de la principale et les temps de la subordonnée au subjonctif. Eh ben, je crois que pour cette dernière vidéo, on a battu des records de vitesse. C'est déjà fini et je ne peux même pas vous dire à bientôt à la prochaine vidéo. C'était la dernière, pour l'instant, du minimum de survie grammaticale. Peut-être que en cours d'année, je me dirai « Ah tiens, ça serait bien de faire une vidéo de grammaire sur tel sujet », mais ça sera en quelque sorte des bonus. Voilà, bon courage à vous.